Jacques Martial, acteur hors pair, voix inoubliable, homme de théâtre et de cinéma, vient de s'éteindre à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui un vide que Paris, le cinéma et le théâtre peineront à combler. Son départ, ce mercredi 13 août, a plongé dans un silence respectueux tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin, que ce soit sur les plateaux de tournage, dans les coulisses du théâtre ou au cœur même de la vie publique parisienne. Homme aux mille visages et aux mille voix, il a incarné des personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective, et dont l'écho continue de résonner au fil des générations. La mairie de Paris, où il œuvrait depuis 2022 en tant que délégué au territoire d'outre-mer, a confirmé que Jacques Martial avait mené un combat courageux contre la maladie, un combat qu'il a livré avec dignité et détermination, mais que le destin a finalement emporté, rappelant cruellement la fragilité de la vie face à la grandeur d'un être. Issu d'une famille où l'art et la passion se transmettaient de génération en génération, Jacques était le frère de Jean-Michel Martial, lui aussi acteur de talent, disparu en octobre 2019 à 67 ans, victime d'un cancer. Cette filiation artistique ne faisait que souligner un héritage familial d'engagement et de dévotion à l'art dramatique, un héritage que Jacques avait porté avec une force tranquille, un charisme naturel et une élégance rare. Chaque rôle qu'il endossait semblait chargé de cette intensité familiale, comme si une flamme invisible le guidait, lui permettant de transcender le simple jeu pour toucher l'âme des spectateurs et des collègues. Emmanuel Grégoire, délégué et conseiller de Paris, a exprimé sur les réseaux sociaux sa profonde admiration pour l'homme et l'artiste. Il était un homme et une voix de la culture, du cinéma, du théâtre, de l'engagement, a-t-il écrit, ajoutant, au-delà de tout, il était mon ami, et sa disparition me touche au plus profond. Ces mots, empreints de sincérité et de respect, résonnent comme un hommage solennel à une vie foisonnante, à un parcours hors du commun et à une personnalité capable de laisser une empreinte indélébile sur chaque être qu'elle rencontrait. Car Jacques Martial n'était pas un acteur comme les autres, il possédait cette capacité unique de vivre mille vies sur scène et à l'écran, de se fondre dans chaque rôle avec une intensité rare, de transmettre une humanité brute et vibrante à travers son regard, son geste, sa voix et même le silence de certaines répliques, lorsqu'il laissait parler l'émotion pure. Il fit ses débuts au cinéma en 1981 avec « Le maître d'école », aux côtés de Coluche et Josiane Balasco, mais c'est son rôle de bain-marie dans la série emblématique Navarro, de 1989 à 2007, qui le propulsa dans la sphère publique et populaire. Chaque épisode, chaque réplique, chaque geste portait la marque de son talent subtil, fait de nuances et de sensibilité, capable de faire sourire, frissonner ou réfléchir. Mais Jacques Martial n'était pas seulement l'homme derrière le personnage que des millions de téléspectateurs avaient appris à aimer, il était également une voix légendaire du doublage français. Samuel L. Jackson, Denzel Washington, Ving Rhames, Wesley Snipes, autant de stars américaines dont le charisme français ne serait pas le même sans le timbre chaleureux, profond et puissant de Jacques Martial. Derrière chaque scène d'action, chaque réplique intense, chaque émotion dramatique se cachait sa voix, amplifiant l'âme de ses personnages et créant un lien invisible mais indélébile entre le public français et les figures emblématiques du cinéma mondial. Il donnait vie à l'invisible, transformait le texte en vibration, et faisait résonner l'écran avec une intensité que peu d'acteurs, même visibles, parviennent à atteindre. Jacques Martial n'était pas seulement un artiste, il était aussi un homme engagé, conscient de sa responsabilité civique et sociale. En 2007, il quittait Navarro pour embrasser la vie politique et devenir président de l'office public du parquet de la Grande Halle de la Villette, une transition qui étonna beaucoup mais qui révéla une autre facette de sa personnalité, celle d'un leader éclairé, capable de marier rigueur, vision et sensibilité artistique. Il poursuivit ensuite son engagement à la tête du Mémorial Acte avant d'être élu maire adjoint de Paris en juillet 2020. En novembre 2022, il devint adjoint d'Anne Hidalgo, délégué au territoire d'outre-mer, incarnant ainsi une synthèse rare entre art et politique, culture et responsabilité publique. Même dans l'ombre de son rôle politique, Jacques Martial ne perdait jamais l'éclat qui avait fait sa légende, sa présence imposante, son sourire franc, son humour subtil et son humanité profonde continuaient de toucher tous ceux qui avaient la chance de le côtoyer. Il insufflait la vie, l'inspiration et le courage, même dans les moments les plus difficiles, faisant de chaque rencontre un instant mémorable. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2020, dans un épisode de Capitaine Marlowe, mais même dans ce rôle ponctuel, Jacques Martial imposait la même intensité, la même authenticité qui avait marqué chaque étape de sa carrière. Il possédait ce don rare de rendre chaque personnage vivant, tangible, presque palpable, et il n'était jamais simplement en train de jouer, il vivait, respirait et incarnait chaque rôle avec un dévouement total. Dans le théâtre comme dans le cinéma, dans le doublage comme dans la politique, Jacques Martial a toujours cherché à transmettre quelque chose de plus grand, de plus profond, une vérité humaine qui dépasse la fiction et touche l'âme de ceux qui l'écoutent,
le regarde ou le croise. Chaque mot qu'il prononçait semblait porteur d'un écho universel, chaque geste, d'une émotion capable de traverser les cœurs et les générations. Son parcours est celui d'un homme aux 1000 visages, d'un artiste aux 1000 voix, d'un citoyen engagé et inspirant. La passion, l'élégance et la noblesse qui émanaient de lui, qu'il soit sur scène, à la caméra ou dans les couloirs de la mairie de Paris, étaient palpables et contagieuses. Jacques Martial restera gravé dans la mémoire collective comme un symbole de l'art français, de la voix unique, de l'excellence doublée d'un engagement civique exemplaire. Chaque réplique qu'il a prononcée, chaque rôle qu'il a incarné, chaque décision qu'il a prise dans la vie publique témoigne de l'ampleur de sa contribution à la culture, au cinéma et à la société. Jacques Martial avait cette rare capacité de transformer chaque instant en chef-d'œuvre, chaque interaction en moment d'exception, chaque rôle en légende vivante. Il appartenait à ces rares personnalités dont l'empreinte dépasse le temps et l'espace, dont la voix résonne bien au-delà des écrans et des planches, et dont la mémoire continue de vibrer dans le cœur de tous ceux qui ont aimé le voir vivre 1000 vies. Sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage artistique et humain restera à jamais un phare, illuminant le chemin de ceux qui aspirent à mêler talent, intégrité et passion. Dans le tumulte de nos vies contemporaines, son souvenir demeure un point d'ancrage, un rappel de ce que l'art peut offrir de plus noble, de plus vrai, et de plus profondément humain. Jacques Martial n'était pas seulement un acteur ou une voix, il était un symbole vivant de la polyvalence et de la passion au service de l'art. Ses doublages restent légendaires, et chaque spectateur français qui a entendu Samuel L. Jackson hurler, rire ou murmurer à l'écran sait qu'il s'agissait de Jacques. Derrière le charisme indomptable de Jackson, c'était la maîtrise vocale et la puissance expressive de Martial qui transmettaient chaque nuance de colère, d'humour ou d'intensité dramatique. Avec Denzel Washington, il avait ce don subtil de moduler sa voix pour capter l'âme des personnages, qu'ils soient en proie à la douleur, à l'exaltation ou au doute. Pour Wesley Snipes, Ving Rhames et tant d'autres, sa voix française donnait une densité, une présence presque corporelle à l'écran, capable de rendre vivantes les scènes les plus épiques et de faire ressentir au public chaque émotion avec une précision inouïe. Les générations de spectateurs qui ont grandi avec ces voix ne se doutaient pas toujours de l'homme derrière elles, mais l'impact de Jacques Martial sur le cinéma français et la perception des films étrangers était colossal. Mais son influence ne s'arrêtait pas au cinéma. Sur les planches, Jacques Martial était un maître du timing, de la diction, et de l'art de captiver une salle entière. Chacune de ses apparitions théâtrales était un événement, le public retenait son souffle à son entrée, et même les silences qu'il laissait entre deux répliques devenaient porteurs de sens. Dans ces instants suspendus, il révélait toute la profondeur d'un personnage, jusqu'à ce que le dernier spectateur ressente, au plus profond de lui-même, l'intensité de l'émotion. Ces moments de grâce ne s'improvisaient pas, ils étaient le fruit de décennies de travail, d'un engagement total et d'un amour inconditionnel pour le métier d'acteur. Son passage à la politique n'était pas moins remarquable. En devenant président de l'office public du parquet de la Grande Halle de la Villette, puis à la tête du Mémorial Act, et enfin maire adjoint de Paris en charge des territoires d'outre-mer, il apporta le même sérieux et la même sensibilité qu'il mettait dans ses rôles. Ses collègues se souviennent d'un homme capable d'écouter chaque voix, de comprendre chaque nuance, de prendre des décisions éclairées en mêlant vision artistique et sens pratique. Il était apprécié pour son équilibre rare entre autorité et humanité, rigueur et empathie. Dans les couloirs de la mairie, il savait inspirer, encourager et réconforter, faisant preuve d'une loyauté et d'une intégrité qui étaient aussi naturelles que sa voix légendaire. Sa vie personnelle reflétait cette même profondeur. Jacques Martial était un frère dévoué, un ami sincère, un mentor pour de jeunes artistes. Il savait écouter sans juger, guider sans imposer, et soutenir sans jamais chercher la reconnaissance. Les anecdotes sur sa générosité abondent, il prenait le temps de répondre à chaque jeune acteur qui frappait à sa porte, offrait des conseils précieux aux doublages les plus difficiles, et savait rendre hommage aux talents émergents avec une humilité rare. Son humanité transparaissait dans chaque geste, dans chaque sourire, et c'était cette combinaison de talent, de sagesse et de chaleur humaine qui faisait de lui un être profondément aimé et respecté. Même lorsqu'il luttait contre la maladie, Jacques Martial ne perdit jamais son énergie, sa curiosité ou son humour. Il affronta chaque jour avec courage, refusant que la souffrance n'éclipse la beauté de la vie. Ses collègues et amis racontent comment il continuait à travailler, à rire, à échanger, même lorsque le corps se faisait lourd. Cette résilience, cette force silencieuse, reste l'une des marques les plus puissantes de son existence, un exemple vivant de dignité, de courage et de passion pour le métier, pour la culture et pour les autres. Jacques Martial était également un passeur de mémoire et de culture. Dans ses interventions politiques, il savait rappeler l'importance des arts,
de l'histoire et du patrimoine. Il défendait avec ferveur les projets culturels, les initiatives artistiques et les causes éducatives, convaincu que la culture était le socle d'une société éclairée et solidaire. Son engagement allait bien au-delà des obligations politiques, il incarnait la conviction que l'art pouvait transformer, unir et inspirer, et il mettait sa voix, son énergie et son influence au service de cette vision. En repensant à ces nombreuses villes, celles de l'écran, de la scène, du doublage, de la mairie, on mesure l'ampleur de son héritage. Jacques Martial a incarné la beauté de l'art sous toutes ses formes, la grandeur de l'engagement humain et la force de la passion dévouée. Chaque personnage qu'il a joué, chaque voix qu'il a prêtée, chaque décision qu'il a prise résonne comme un témoignage de sa grandeur et de son humanité. Dans les souvenirs de ses collègues, de ses amis, des spectateurs et des jeunes artistes, il restera un modèle d'excellence, de générosité et de courage. Sa disparition crée un vide immense, mais elle n'éteint pas la lumière qu'il a allumée. Son héritage est inscrit dans le tissu culturel et humain de Paris, dans le cœur de ceux qui ont entendu sa voix ou croisé son regard, et dans l'histoire du cinéma et du théâtre français. Jacques Martial était, et restera, une légende vivante dont la mémoire continue de vibrer, d'inspirer et de guider tous ceux qui aspirent à mêler talent, passion et engagement. Cette douleur familiale se mêlait à une inquiétude sourde pour sa propre santé. Depuis plusieurs années, Jacques savait que son corps luttait contre des fragilités invisibles, et que chaque effort, chaque respiration, chaque moment d'euphorie sur scène ou devant un micro était accompagné d'une conscience aiguë de sa finitude. La maladie, silencieuse mais implacable, avait creusé en lui un sentiment d'impuissance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il se souvenait avec une précision douloureuse des jours où l'énergie le quittait plus vite que prévu, où un simple escalier devenait une épreuve, et où la fatigue s'installait comme un visiteur permanent dans ses os. Cette fragilité, il la portait seul, avec la dignité d'un homme qui avait toujours mis l'autre avant lui, mais chaque moment de faiblesse était un rappel cruel que le temps lui était compté. La famille, pour Jacques, était à la fois refuge et source de tourments. Il pensait aux générations passées, aux liens qu'il avait façonnés, aux histoires qu'il n'avait jamais eu le temps de raconter, aux conversations interrompues par l'urgence du quotidien. La perte de son frère avait ouvert une fissure dans le tissu familial, et chaque événement, chaque fête, chaque souvenir était désormais teinté d'un sentiment de fragilité, d'inachèvement et de regret. Les appels manqués, les silences non comblés, les paroles restées en suspens pesaient lourdement sur son cœur. Les souvenirs de moments partagés avec Jean-Michel sur des plateaux de tournage ou lors de discussions tardives à propos de la vie, de la famille, du cinéma, revenaient en vagues successives, et Jacques se retrouvait souvent seul avec ce mélange de nostalgie et de peine, incapable de le partager pleinement. Son engagement professionnel, qu'il avait conduit des studios de cinéma aux fonctions publiques, ne parvenait pas à masquer cette douleur. Les accolades et les félicitations reçues pour ses prestations en tant qu'acteur et doubleur semblaient parfois vaines face à la réalité intime de son cœur brisé. Chaque rôle, chaque voix prêtée à d'autres, chaque apparition à l'écran ou sur les scènes de théâtre était imprégnée d'une conscience aiguë de la perte et de la fragilité. Les personnages qu'il incarnait, parfois héroïques, parfois vulnérables, étaient des miroirs de sa propre lutte interne, et la frontière entre sa vie réelle et ses rôles s'estompait souvent dans la solitude de ses pensées. Jacques ressentait aussi la douleur du corps et de l'esprit qui s'affaiblissaient en parallèle. Les nuits étaient longues, peuplées de réflexions sombres et de souvenirs douloureux. Les images de son frère, des moments heureux qui ne reviendraient jamais, des rires désormais éteints, revenaient hanter ses rêves, et chaque réveil était un rappel cruel de l'absence. Le sentiment d'injustice l'accompagnait sans cesse. Pourquoi lui? Pourquoi cette souffrance répétée? Pourquoi cette perte familiale prématurée? Chaque jour était une bataille pour maintenir l'équilibre entre la volonté de continuer à vivre pleinement et l'ombre persistante du deuil et de la maladie. Pourtant, au milieu de cette tristesse, Jacques se trouvait souvent face à une lucidité impitoyable sur la nature éphémère de la vie. Les souvenirs familiaux, les visages aimés, les voix disparues, tout semblait s'évanouir trop rapidement. Il était conscient que le temps le rapprochait inexorablement de la fin, que chaque instant perdu ne reviendrait jamais, et cette conscience alimentait un sentiment constant de mélancolie, une douleur douce amère qui s'infiltrait dans toutes ses interactions. Même entouré de collègues, de fans ou de proches, il demeurait un homme en deuil, hanté par la fragilité de la vie et le poids des pertes accumulées. Dans le silence de son appartement, parfois, il se surprenait à parler à son frère, comme pour combler ce vide, pour recréer des instants perdus. La voix de Jean-Michel résonnait dans sa mémoire, accompagnée des rires, des disputes, des encouragements, des confidences qu'ils avaient partagées. Ces dialogues imaginaires étaient à la fois réconfortants et douloureux, rappelant à Jacques tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il n'aurait jamais la chance de retrouver.
chaque souvenir familial devenait un mélange de bonheur éphémère et de tristesse profonde, et il se sentait parfois prisonnier de ces émotions qui le submergeaient, incapable de trouver un repos véritable. La maladie, l'ombre de la mort et le deuil permanent étaient devenus des compagnons constants. Chaque visite médicale, chaque rapport de santé, chaque signe de fatigue rappelait à Jacques sa vulnérabilité. La fragilité de son corps reflétait celle de son cœur, et il se rendait compte que la vie, malgré toutes ses gloires et tous ses succès, pouvait être extraordinairement cruelle. La mélancolie le suivait comme une ombre persistante, un murmure doux mais implacable qui lui rappelait la perte, le manque et l'inachèvement de sa vie familiale et personnelle. Même dans les moments où il semblait sourire ou rire, Jacques portait en lui cette tristesse insondable, une mélodie silencieuse qui rythmait son existence. Chaque regard, chaque mot, chaque silence était teinté d'un sentiment d'absence et de nostalgie. La famille, les frères perdus, les souvenirs intacts mais douloureux, la fragilité de la santé, tout se mêlait en un tourbillon de tristesse profonde qui définissait désormais son quotidien. Il était un homme entouré de gloire et de succès, mais intérieurement en proie à la douleur, incapable de trouver un véritable répit, constamment rappelé par les fantômes de la famille et de la santé défaillante. Jacques Martial vivait ainsi, jour après jour, avec cette conscience aiguë de l'éphémère, de la perte et de la fragilité. Son existence, bien que riche en expérience et en reconnaissance, était marquée par une tristesse qui ne cessait de l'accompagner, une mélancolie silencieuse mais persistante qui enveloppait ses pensées et ses émotions, comme un voile invisible mais omniprésent sur sa vie entière. Jacques Martial n'était pas seulement un acteur, il était un passeur de voix et d'âme. Il a prêté son timbre unique à des icônes hollywoodiennes telles que Samuel L. Jackson, Denzel Washington, Wesley Snipes ou Ving Rhames, faisant de sa voix une passerelle entre les cultures, entre les continents et entre les spectateurs et les héros du grand écran. Chacun de ces doublages portait une intensité, une authenticité rare, qui permettait aux spectateurs francophones de ressentir pleinement l'émotion originale des films. Derrière cette voix, il y avait un homme profondément humain, attentif, sensible à la complexité de l'existence, capable de transformer un simple dialogue en un moment de vérité et de poésie. Mais Jacques Martial ne se limitait pas au doublage. Il était également un acteur reconnu, ayant incarné le personnage de Bain-Marie dans la série Navarro de 1989 à 2007, aux côtés de Roger Hanin. Ce rôle, gravé dans la mémoire collective des téléspectateurs, témoignait de son talent pour capturer la complexité des personnages, pour donner vie à chaque émotion, à chaque nuance de la condition humaine. Sa présence à l'écran imposait le respect et l'admiration, et sa disparition nous rappelle combien ces figures artistiques façonnent notre imaginaire et notre sensibilité. Jacques Martial était aussi un homme engagé dans la vie publique. Son parcours politique, notamment en tant que maire adjoint de Paris sous Anne Hidalgo et représentant des territoires d'outre-mer, reflète son attachement profond à la société et à l'action citoyenne. Depuis 2022, il mettait son énergie et sa passion au service des Parisiens, conscient des responsabilités et des défis que représente l'engagement politique. Ce double rôle, d'artiste et d'homme public, faisait de lui une figure rare, capable de conjuguer sensibilité artistique et responsabilité sociale avec une élégance et une authenticité remarquables. La maladie qu'il a affrontée ces dernières années, comme celle qui avait emporté son frère Jean-Michel en 2019, a montré sa force et son courage. Jacques Martial a lutté avec détermination, mais aussi avec dignité, affrontant la douleur et la fragilité humaine sans jamais perdre sa bienveillance ni son humour. Sa capacité à continuer à créer, à s'investir dans la vie culturelle et politique malgré la souffrance, inspire un respect profond et une émotion sincère. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent, notamment celui d'Emmanuel Grégoire, qui a exprimé sa douleur et son admiration. Il était un homme et la voix de la culture, du cinéma, du théâtre, de l'engagement, a-t-il déclaré. Ces mots résonnent comme une invitation à se souvenir de Jacques Martial non seulement pour ses réalisations mais pour la grandeur humaine qui le définissait. Sa vie nous incite à reconnaître et à célébrer ceux qui, par leur talent et leur engagement, illuminent le monde tout en portant leurs propres combats intérieurs avec courage et humilité. Il est essentiel, dans ces moments de tristesse, de s'arrêter et de ressentir la valeur de ce que Jacques Martial nous a offert. Non seulement par ses rôles, par sa voix et par sa présence sur scène et à l'écran, mais par l'exemple d'un homme capable de concilier passion artistique et responsabilité publique, de tendre la main aux autres et de rester fidèle à ses convictions. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, Jacques Martial incarnait une humanité profonde, une sensibilité rare et un engagement constant envers le beau, le vrai et le juste. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous appartient de garder sa mémoire vivante. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir de son nom, de sa voix ou de ses rôles, mais de cultiver cette capacité à l'empathie,
à la compassion et à la solidarité qu'il a incarné toute sa vie. Nous sommes invités à ressentir, à pleurer peut-être, mais aussi à honorer ce que signifie être humain dans sa profondeur, sa complexité et sa beauté fragile. Jacques Martial nous laisse un héritage précieux, celui d'un engagement sincère, d'un talent lumineux et d'un cœur ouvert aux autres, un héritage qui nous rappelle que chaque vie mérite d'être reconnue, respectée et aimée. En ces instants de deuil et de réflexion, nous pouvons tous nous rapprocher de cette humanité qu'il représentait, ressentir l'importance de la tendresse, de l'attention et de l'affection envers ceux qui nous entourent. La perte de Jacques Martial est une invitation à écouter davantage, à comprendre plus profondément et à aimer sans réserve, car la vie est éphémère, et le passage de tels êtres extraordinaires nous rappelle combien il est précieux de partager des instants de compassion, de respect et de bienveillance envers autrui. La disparition de Jacques Martial, survenue le mercredi 13 août, laisse un vide immense dans le monde du cinéma, de la télévision et de la culture française. À seulement 69 ans, cet homme aux mille vies nous a quittés, laissant derrière lui un héritage artistique et humain remarquable. Connu pour son rôle inoubliable de Bain-Marie dans la série Navarro de 1989 à 2007, il a également prêté sa voix unique à de nombreux acteurs américains, dont Samuel L. Jackson, Denzel Washington, Ving Rhames et Wesley Snipes. À travers chacun de ces doublages, Jacques Martial a porté non seulement sa voix, mais aussi toute la profondeur de son interprétation, rendant chaque personnage plus vivant et chaque émotion plus palpable pour le public francophone. Mais Jacques Martial n'était pas seulement un acteur et une voix exceptionnelle, il était aussi un homme engagé dans la vie publique. En tant que maire adjoint de Paris sous Anne Hidalgo depuis novembre 2022 et représentant des territoires d'outre-mer depuis 2020, il a consacré une partie importante de sa vie à servir les citoyens et à défendre les valeurs de solidarité, de culture et de responsabilité sociale. Son engagement politique, tout comme sa carrière artistique, témoigne d'une sensibilité et d'une humanité rare, d'une volonté de laisser le monde meilleur que celui qu'il avait trouvé. La lutte de Jacques Martial contre la maladie, tout comme celle de son frère Jean-Michel Martial, disparu en 2019, a révélé sa force intérieure et son courage. Il affrontait chaque obstacle avec dignité, continuant à travailler et à inspirer ceux qui le connaissaient. Emmanuel Grégoire, représentant et membre du Conseil de Paris, a exprimé sa profonde tristesse et son respect pour Jacques Martial. Il était un homme et la voix de la culture, du cinéma, du théâtre, de l'engagement. Sur le plan personnel, c'était un ami cher, et sa disparition me touche profondément. Ses paroles reflètent l'impact immense qu'il a eu sur ses collègues, ses amis et sur le public. Jacques Martial nous laisse un exemple de vie à la fois riche et inspirante. Sa carrière témoigne de sa passion pour l'art et la culture, de son engagement politique et de sa capacité à toucher le cœur de tous ceux qui le rencontraient. Aujourd'hui, il est essentiel de se souvenir de lui, non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais aussi pour l'homme qu'il était, généreux, engagé, sensible et profondément humain. Son héritage nous invite à célébrer la beauté de la créativité, la force de l'engagement et l'importance de l'empathie dans nos vies. Alors que nous honorons la mémoire de Jacques Martial, rappelons-nous combien chaque vie a de la valeur et combien il est important de partager l'amour, la bienveillance et la solidarité autour de nous. Son parcours est une invitation à s'inspirer de sa passion et de son engagement, à soutenir les arts et à rester attentif aux autres, tout en continuant à transmettre les valeurs qui lui étaient chères. Pour continuer à découvrir la vie et le parcours des grandes personnalités comme Jacques Martial, pour partager des émotions, des souvenirs et des hommages, nous vous invitons à soutenir la chaîne Jemadé TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté pour ne jamais manquer un hommage et célébrer ensemble la mémoire de ceux qui ont marqué notre époque. Chaque clic, chaque abonnement est un petit geste de reconnaissance et de soutien envers ceux qui ont donné tant à notre culture et à notre société. Ensemble, continuons à garder vivante la mémoire de Jacques Martial et à partager son héritage avec le monde.